Et si vous n'arriviez pas à maigrir parce qu'au fond de vous, vous en avez peur? Alors cela peut sembler surprenant comme question, mais vous allez voir, cela vaut le coup de l'explorer d'un peu plus près. Alors, vous l'avez certainement remarqué, si vous souhaitez perdre du poids, c'est toujours le même scénario qui se joue. On veut maigrir, on y pense en permanence, ça devient une obsession, tant on est mal dans notre peau, notre vie tourne autour de ça. On ne pense qu'à ça. On y pense pendant les repas, on y pense aussi entre les repas. Et on est sans arrêt en train de se demander comment on va gérer le prochain repas. Bref, notre obsession, c'est de se dire et de savoir qu'on doit perdre du poids. On se demande comment faire après pour que ça dure et pour qu'on puisse se stabiliser enfin. Parce qu'on a déjà essayé des centaines de fois de faire un régime et qu'on revient toujours au même point, qu'on reprend toujours plus de kilos. Alors, vous ne vous êtes probablement jamais fait la réflexion, mais puisque vous n'arrivez pas à maigrir, peut-être que tout simplement, c'est que vous en avez peur. Alors, pour continuer la série de vidéos consacrées aux peurs des personnes qui ont des difficultés avec leur poids et leur alimentation, et surtout pour vous aider dans vos prises de conscience, pour que vous puissiez avancer sur votre parcours d'amaigrissement, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur cette peur, totalement inconsciente la plupart du temps, qui est la peur de maigrir quand on est en surpoids ou en situation d'obésité. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les origines possibles de cette peur et pourquoi elle se manifeste. On verra ce qu'elle génère comme émotion et comme comportement. On verra aussi des pistes pour que vous commenciez à avancer. Et enfin, je vous dirai ce qui, selon moi, se trouve au cœur de cette peur de maigrir et ce qu'il vous faudra absolument dépasser si vous souhaitez vous en sortir. Alors oui, je sais, cette peur de maigrir, alors que ce qu'on veut par-dessus tout, c'est maigrir, c'est un véritable paradoxe. Mais c'est très important que vous puissiez entendre ce que je vais vous dire. Pour vous, il se peut que perdre du poids peut être perçu comme un danger par votre inconscient. Et vous le savez, on ne peut pas agir sur quelque chose tant qu'on ne sait pas ce sur quoi on doit agir. Et oui, ce n'est que quand on a pris conscience d'un fonctionnement qu'on peut reprendre le contrôle dessus si on le souhaite pour devenir acteur de notre vie et ne plus se laisser contrôler inconsciemment par des peurs ou des croyances qui nous limitent. Alors, pour arriver à comprendre ce qui se joue, il faut vous poser le genre de questions suivantes. Pourquoi est-ce que je veux maigrir ? Qu'est-ce que ça m'apportera d'avoir un corps différent de celui que j'ai maintenant ? Alors, outre le fait qu'on pourra s'habiller comme on veut, mettre des choses qu'on s'interdisait jusque-là, outre le fait de dire qu'on se sentira mieux dans son corps, qu'on pourra bouger, faire du sport, tout ça sont des raisons très valables, évidemment, mais il y a d'autres bénéfices plus essentiels qu'on désire plus profondément. Peut-être que vous voulez être courtisé, peut-être que vous voulez voir que vous pouvez plaire, séduire vous-même, rencontrer l'amour, reconquérir quelqu'un, être enfin regardé, admiré. Peut-être que vous voulez que votre partenaire soit fier de marcher à vos côtés. Vous voulez certainement aussi que vos enfants soient fiers quand vous allez les chercher à l'école. Voilà le genre de choses que nous souhaitons au plus profond de nous. Bon, maintenant qu'on a vu tous les bénéfices que ça nous apporterait de maigrir, on peut creuser tout ce qui nous fait peur inconsciemment si on expérimente ce qu'on veut vraiment. Par exemple, si on veut trouver l'amour, séduire, être courtisé, reconquérir quelqu'un, on sait qu'on deviendra plus visible. Ou en tout cas, on aura envie au minimum d'être vu et d'attirer les regards. Et c'est un peu comme si on criait au monde, regardez comme je suis devenue, j'y suis arrivée. Donc tout ça c'est normal après tant d'efforts. On se sent vraiment libre. Mais
comme on l'a vu dans la vidéo consacrée à la peur du regard des autres et à leur jugement, d'ailleurs je vous invite à la regarder si ça vous intéresse, être visible, ça peut faire peur. Et si dans votre vie vous avez enregistré que être vu ça fait mal, parce que vous avez déjà subi des moqueries, des critiques, des humiliations, du harcèlement, alors forcément rester caché, rester invisible devient votre sécurité. Et non seulement maigrir implique d'être plus visible, mais également ça va changer notre place dans le monde et la façon dont les autres, et nos proches en premier lieu, nous perçoivent. Donc à partir de là, on peut penser inconsciemment qu'on risque de perdre cette place et pressentir aussi inconsciemment qu'on risque de perdre notre identité. Peut-être que sans vous en rendre compte, votre place a toujours été celle de la personne en retrait, ou celle de la gentille ronde discrète qui est toujours d'accord, ou celle du clown de service, ou celle de la bonne copine ou du bon copain qui écoute et qui conseille. Mais alors, où passera cette personne si vous maigrissez? Et donc on a peur nous-mêmes de cette nouvelle personne qu'on pourrait devenir, et on a peur de ne plus se reconnaître. Que vont penser mes copines et mes copains si je me mets à les concurrencer? Ou pire, comment ils vont réagir si je deviens plus séduisant qu'eux ou qu'elles? Je risque peut-être de les perdre, de me faire rejeter. Ils vont être jaloux de moi et ils vont s'éloigner. Et je pourrais devenir un danger pour eux. Et je vais les trahir. Et ça, ce serait insupportable pour moi. Ensuite, en complément de ces raisons personnelles qui peuvent venir saboter votre démarche de perte de poids, il me semble indispensable de regarder ce qui se passe dans votre entourage. Vous avez peut-être un ami qui a perdu beaucoup de poids et pour lequel les conséquences ont été désastreuses. Vous avez peut-être un parent qui est décédé à la suite d'une maladie qui lui a fait perdre beaucoup de poids. En effet, vous avez pu être le témoin de quelque chose qui a programmé chez vous être maigre, c'est être malade et je peux en mourir. Et enfin, vous pouvez aussi porter inconsciemment une loyauté familiale. Si un de vos parents ou si vos deux parents sont obèses, par exemple, et que vous n'arrivez pas à maigrir ou à tenir sur la durée, il se pourrait bien que vous souhaitiez inconsciemment continuer à leur ressembler. Vous pouvez aussi avoir certaines croyances inconscientes, comme de toute façon on est tous gros dans la famille. C'est normal, on est de gros mangeurs. Ou on est comme ça, et on en est fier d'ailleurs. Et donc, vous pouvez avoir la croyance que vous ne ferez plus partie de la famille si vous changez. Que les bons repas ensemble, ce sera fini. Que vos parents ne vous comprendraient pas si vous perdez du poids. Et bien entendu, tout ce que je viens d'évoquer peut aussi avoir été vécu dans votre histoire familiale. Et vous le savez certainement, il arrive qu'on hérite de peurs qui ne nous appartiennent pas vraiment, mais qui viennent de nos ascendants. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et donc, il se peut très bien que vos parents, ou alors vos grands-parents, ou encore même avant, aient été confrontés à une perte d'identité, un changement de place, des humiliations. Ils ont pu vivre la maladie ou un fort amaigrissement qui les a peut-être menés jusqu'à la mort. Et vous en portez peut-être encore inconsciemment toute la charge émotionnelle. Et donc, vous allez avoir des croyances comme maigrir c'est réussir, mais c'est trahir. Maigrir c'est briller, mais c'est déranger. Maigrir c'est changer, mais c'est être rejeté. Maigrir c'est faire le deuil de ce que je suis aujourd'hui. Maigrir c'est être malade, et on peut en mourir. Toutes ces croyances contribuent à bloquer votre perte de poids ou votre stabilisation. Et donc vous restez inconsciemment avec vos kilos en trop. Alors, quels sont les effets concrets de cette peur? Alors, premièrement, sur le plan émotionnel, vous pouvez ressentir un malaise à l'idée d'être plus regardé. Vous pouvez avoir du mal à vous imaginer avec un corps différent.
vous pouvez ressentir une tension dès que les choses commencent à changer. Et deuxièmement, sur le plan comportemental, cette peur de maigrir va vous pousser à saboter vos efforts dès que vous commencez à perdre du poids, à reprendre du poids après en avoir perdu, à vous trouver des excuses pour ne pas continuer, à remettre à plus tard ou à vous dire que ce n'est pas le bon moment pour vous, à reprendre vos mauvaises habitudes alimentaires sans comprendre pourquoi, juste au moment où ça commence à marcher. Et tout ça pourquoi selon vous? Pour vous protéger. Alors, comment commencer à relâcher cette protection? Tout d'abord, en acceptant l'idée que cette peur puisse exister chez vous. Ça va littéralement ouvrir une porte en vous qui vous donnera accès à quelque chose de plus profond et c'est ça que vous devrez aller travailler. Ensuite, vous pouvez vous demander de quoi mon corps essaie-t-il de me protéger en restant comme ça? Ou bien, qu'est-ce que mon corps essaye d'éviter en restant comme ça? Quels sont les bénéfices que je retire à rester comme je suis? Est-ce que je veux vraiment changer? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce que je crois que je vais perdre en maigrissant? Alors l'idée, si on veut s'en sortir, c'est de laisser venir les pensées qui arrivent. Certaines vont arriver tout de suite et d'autres peuvent arriver plus tard. Vous laissez faire le processus et vous voyez ce que ça vient de dire de vous. L'essentiel de toute façon, c'est que vous soyez honnête avec vous-même. Et puis vous pouvez aussi prendre l'habitude de vous dire régulièrement certaines phrases. Je peux être visible et en sécurité. Je peux changer sans être rejeté. Je peux prendre ma place sans danger. Je peux maigrir sans perdre qui je suis. Alors, pour conclure, je vais vous donner la principale raison qui génère cette peur de maigrir. Eh bien, vous avez peur de maigrir car vous avez peur de devenir pleinement vous-même. Parce que vous savez, au fond de vous, que cela vous rapprocherait de qui vous êtes vraiment. Et être pleinement vous-même serait être complètement à nu sans vos kilos. Et pour votre inconscient, maigrir, c'est enlever une protection. Et perdre sa protection, c'est prendre le risque d'être vulnérable et qu'on vous fasse du mal. Et n'oubliez pas, tant qu'une peur ou une croyance reste inconsciente, elle pilote automatiquement vos choix à votre place. Par contre, à partir du moment où elle est vue, elle commence à perdre de son intensité et on peut aller la travailler pour qu'elle ne nous contrôle plus. Voilà, écoutez, j'espère comme toujours que vous aurez pu avoir des prises de conscience et que cette vidéo vous aura été utile pour la suite de votre parcours. Vraiment merci pour votre présence ici. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que mes partages peuvent vous aider. Alors je vous invite à commenter, partager, liker, à vous abonner pour soutenir mon travail. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Un jour une peur, toujours consacré aux peurs des personnes qui ont des difficultés avec leur poids ou leur obésité. Et d'ici là, prenez soin de vous.